أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهر الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين يا صاحب الزمان أدلكني ولا تهلكني. Une vidéo concernant l'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable dans le mouvement de l'imam Hossein alayhi salam. Je fais cette vidéo pour répondre à certains, dont notamment certains prêcheurs qui orientent le mouvement de l'imam Hossein alayhi salam uniquement sur le fait que Yazid était un ivrogne, il tuait l'âme interdite, pour paraphraser une phrase de l'imam Hossein alayhi salam. Et c'était un pervers, et donc il avait aussi un singe, etc., etc. L'objectif de l'imam Hossein alayhi salam n'était pas de renverser Yazid. L'objectif principal, c'était l'ordonnance du convenable et interdiction du blâmable. En réalité, si on cherche chez les Abbassides, on va trouver l'équivalent de Yazid. Il me semble que Mutawakkil el Abbasi, je crois que c'est un. De toute façon, il y en a un des califes qui a fait ça. Il a inondé le tombeau de l'imam Hossein alayhi salam avec de l'eau, et il interdisait toute personne qui allait là-bas, il se faisait tuer. On va retrouver les crimes énormes des Abbassides, en réalité. Et le pire, c'est au nom de soi-disant Ahlul Bayt dans le sens général de Ahlul Bayt, famille du prophète, et non pas les Ahlul Bayt, le sens spécifique qui concerne nos Ahlul Bayt et les 12 imams, alayhi salam. Je vais vous parler du côté extérieur, l'ordonnance du convenable et interdiction du blâmable, comme de la même manière que ceux qui disent, et les prêcheurs qui disent ici, l'imam Hossein s'est soulevé pour renverser Yazid parce qu'il était un ivrogne ou il tuait des lames interdites, etc., etc., nous parle du côté extérieur. Le miracle des Ahlul Bayt, alayhi salam, c'est que le côté spirituel et le côté matériel vont ensemble. C'est-à-dire que même si nous trouverons des hadiths qui vont parler de la mission de l'imam Hossein alayhi salam du côté spirituel, vous allez trouver que tout se regroupe pour qu'il y ait un mouvement qui est compréhensible, même humainement, pour que nos imams soient des exemples. On peut donner un exemple dans ça, c'est dans les jugements de l'imam Ali alayhi salam. L'imam Ali sait très bien qui est coupable. Est-ce qu'il va dire directement tuer et accuser? Non, non. Si vous lisez Qadar Amir al-Mounin de Shushtari, rahmatullah alayh, donc les jugements de l'imam Ali alayhi salam, de l'émir des croyants, vous allez retrouver que l'imam fait une enquête. Il répond d'une manière rationnelle. Parce que le jugement qu'on appelle de Daoud, parce que pourquoi Daoud, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, David, il sera appliqué uniquement par l'imam Mehdi ajallahu ta'ala fajr. L'imam dira celui-là est coupable, tuez-le ou punissez-le, etc. D'une manière directe. Et le rôle des chiites, ça sera l'obéissance totale, en disant nous avons entendu, nous obéissons. L'imam Hossein alayhi salam et l'immolation généreuse dans le Saint-Coran. Nous t'avons mentionné l'immolation généreuse, le côté du tahwil, ce n'est pas un bouc. Comment un bouc pourrait faire face à un prophète, notamment le prophète Ismaël alayhi salam, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad. L'immolation généreuse dans le tafsir de Ahlul Bayt, c'est l'imam Hossein alayhi salam. Sans compter les nombreux hadiths qui nous dit que l'imam Hossein, je m'ai vu mourir, il savait déjà qu'il allait tomber martyr à Karbala. Et cela, même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le savait. Donc lui, c'était ça sa mission, d'aller tomber martyr à Karbala. Mais ça, c'est le côté raïbi, hein, le côté extérieur, le côté intérieur. Mais du côté extérieur, tout s'est imbriqué dans sa vie pour arriver au martyr de Karbala. Donc l'objectif principal de l'imam Hossein alayhi salam, c'était l'ordonnance
du convenable et l'interdiction du blâmable. Je vais vous donner plusieurs objectifs pour arriver à 6. Premièrement, pour arriver à 6 objectifs qui démontrent dans le mouvement de l'imam Hussein alayhi salam que la principale cause et le principal objectif de l'imam Hussein, c'était l'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable. Premièrement, quand il est sorti de Médine, l'imam alayhi salam, il a écrit dans son testament à Mohammed ibn Hanafiya, son testament qui est il est son demi-frère, Mohammed ibn Hanafiya. Que dit-il? C'est très très connu. Donc l'imam Hussein alayhi salam, il commence en attestant l'unicité d'Allah Azzawajal, le tawhid, le fait qu'il n'y a aucun partenaire ou associé pour Allah Azzawajal, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son serviteur et son messager, et la vraie religion, l'islam, fut descendu de la part d'Allah pour les habitants de la terre, et il atteste entre autres que le paradis et l'enfer sont vrais, et que le jour de la rétribution arrivera certainement sans aucun doute, et que Allah en ce jour-là ressuscitera tous les hommes. Donc après que l'imam, il a divulgué son opinion, donc sa position, sa croyance au sujet du monothéisme pur et de la mission prophétique et de la résurrection, il annonce enfin le but et objectif de son prochain voyage et déclare: écoutez, faites attention, je ne quitte ma ville natale ni pour des motifs égoïstes, ni pour me divertir, ni même pour commettre des vices ou de l'oppression. Le but de mon voyage est d'ordonner les gens au bien, mais Marouf en est mon cas, et de leur interdire ce qui est défendu, interdire le blâmable. Mon désir pour effectuer ce voyage est celui de réparer les vices et les perversités de la Oumma et de raviver la tradition et la loi de mon grand-père, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, et la voie et la coutume de mon père Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Par conséquent, quiconque accepte cette vérité de ma part et me suive a accepté en fait la voie d'Allah. Et quiconque la renonce et la renie et refuse de me suivre, je continuerai néanmoins la voie que je me suis tracée avec patience, endurance et résistance, afin que Allah juge entre moi et les Omeyyades, quel est en vérité le meilleur des juges. Ô frère, ceci est mon testament que je te confie, et victoire ne vient que de la part, et la victoire ne vient que de la part d'Allah, et je remets ma confiance en lui, me remets entre ses mains et mon retour vers lui. Dans un autre passage, l'imam Hussein, alayhi salam, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il dit? Même s'il me demande aucun serment d'allégeance, je ne reste pas silencieux ou passif pour autant. Car mon opposition contre le régime du califat usurpateur, n'est pas uniquement au sujet de prêter serment d'allégeance à Yazid, de sorte qu'avec leur silence à ce sujet, je fasse en sorte que moi aussi, pour ma part, je reste silencieux et ne souffle mot. Mais au contraire, c'est à cause de la présence de Yazid et de sa famille que l'oppression, le despotisme, la tyrannie et la propagation du vice et de la perversité et un changement perceptible des commandements islamiques ont pris forme. Et ceci est mon devoir que de me soulever afin de réparer les torts et de réformer les gens et de corriger les vices et les débaucheries. Donc effectivement, Yazid est un pervers, mais Yazid, son danger était qu'il allait changer totalement les lois islamiques, chose qui n'était pas tout à fait pareille à l'époque de Muawiyah, l'imam Hassan alayhi salam. Il me faut donc ordonner les gens au bien, regardez, et leur interdire ce qui est défendu. Il me faut raviver la loi de mon grand-père, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, et la manière d'agir de mon père Ali, alayhi salam. Il me faut répandre la justice et l'équité. Pour cela, je me soulèverai pour déraciner les mauvaises herbes et les racines de ces désordres et de ces instabilités, ceci de défini par la destruction et l'anéantissement des Omeyyades. Que le monde entier sache que Hossein, alayhi salam, n'était point ambitieux ou avide de se procurer une autre position ou de la richesse, qu'il n'était point méchant, malveillant, vicieux, pervers ou enclin à provoquer des désordres, et que cet état avait toujours été manifeste et présent dans l'âme de Hossein, alayhi salam, et ce dès le premier jour de sa vie jusqu'à son heure ultime, et jusqu'au dernier instant de sa vie. Et là, c'était une réponse qu'il a donnée à Walid,
ibn Uqba et Marwan. Marwan ibn al-Hakam, les deux Omeyyades, la'natullah alayhim. On doit croire aussi que le rôle des imams sont les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, l'imam Hussein, c'est exactement le médicament qu'il doit donner dans la société pour réparer cette société. Sinon, c'est tous les mêmes. C'est pour ça qu'on dit Awaluna Muhammad. En premier, c'est Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi. Wasatuna Muhammad. Au milieu, c'est Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi. Akhiruna Muhammad. À la fin, c'est Muhammad. Wakuluna Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa rajal farajum. Voilà. Et tous, c'est Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi. C'est-à-dire qu'ils savent exactement quel est le remède à la société à donner. Et l'imam Hassan, alayhi salam, qu'on pourrait penser, certaines personnes idiots pensent que l'imam Hassan serait moins courageux. Non, l'imam Hussein alayhi salam aurait fait la même chose que l'imam Hassan. À son époque, quand il aurait été imam, puisque l'imam Hassan et l'imam Hussein étaient imams en même temps, mais quand il y a deux imams, il y a toujours l'imam qui parle et l'autre qui est silencieux. Jusqu'à que l'imam Hassan transmet l'imama effectif dans cette vie, sinon ils sont tous imams, à l'imam Hussein alayhi salam. Mais à l'époque de l'imam, si l'imam Hussein à l'inverse il serait plus grand, il aurait fait la même chose que l'imam Hassan. C'est le remède le même remède face aux différents objets de la société. Donc l'objectif de l'imam Hussein alayhi salam, c'était réformer les affaires des musulmans, ordonner le bien et interdire le mal, et revitaliser la tradition de son grand-père, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de son père l'imam Ali. Donc l'imam Hussein, pour réformer cette société, il voulait ordonner le convenable et interdire le blâmable. Donc on peut dire que le mouvement de l'imam Hussein alayhi salam a été une sorte de protestation et de réforme qui a été fait en forme de l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal dans différents niveaux et étapes en fonction du temps et du lieu selon l'exigence du devoir. Première étape, l'immigration de la Médine. Après la mort de Muawiyah, l'arnatullah alayhi, son fils Yazid a écrit et ordonné à Walid, gouverneur de la Médine, de faire prêter allégeance à Hussein ibn Ali alayhi salam et de le tuer s'il refusait de le faire. Cependant, l'imam Hussein alayhi salam, qui jugeait illégal le gouvernement de Yazid, a refusé de le reconnaître et de lui prêter serment allégeance. Pour montrer son désaccord, l'imam Hussein alayhi salam a quitté Médine pour aller à la Mecque. Ceci est considéré comme une sorte d'interdiction du mal, le fait qu'il refuse cette allégeance. Et en admettant même qu'il aurait fait une allégeance, en vérité c'est une allégeance de pure forme. Il faut comprendre cela. Parce que l'imam est au-dessus de toute allégeance. Deuxième étape, le séjour à la Mecque. L'imam Hussein alayhi salam allait rester à la Mecque et à parler, si possible, aux pèlerins musulmans en provenance de divers pays, pour le pèlerinage, afin de montrer son opposition au gouvernement, au pouvoir, ce qui était un autre type d'ordonnance du bien et d'interdiction du mal. C'est-à-dire, de par la parole, il ordonne le convenable et interdit le blâmable. À la Mecque, cependant, deux nouveaux événements se sont produits qui pourraient affecter l'intention de l'imam. Le premier événement était que lors du séjour de l'imam, à la Mecque, les chiites de Koufa ont été informés de son refus de prêter serment d'allégeance à Yazid et le fait il s'est retrouvé à la Mecque, l'imam Hussein. Ils ont écrit tant de lettres pour inviter l'imam Hussein alayhi salam à Koufa. Le second événement était que l'imam Hussein alayhi salam a été informé que Yazid avait pillé des gens pour un assassinat en secret. Troisième étape, le départ vers Koufa. Les deux événements mentionnés ont changé la situation. D'une part, l'imam Hussein alayhi salam ne pouvait pas rester à la Mecque. La raison en était que le tuer à l'intérieur de la maison d'Allah déshonorait cette dernière sans aucune utilité. D'autre part, les chiites de Koufa avaient invité l'imam, alayhi salam, il n'avait pas de quoi de refuser l'invitation. Il n'a pas de quoi de refuser puisque lui, il est là pour sauver les gens. Si on l'appelle et qu'il y a un grand nombre, il est évident qu'il va y aller. Il faut qu'il tienne ses engagements. D'autant plus que à Koufa, il y avait pas mal de chiites. Par conséquent, l'imam Hussein s'est vu de devoir se déplacer vers Koufa et poursuit son mouvement de protestation. Bien sûr, pour être sur le côté sécuritaire, il a envoyé Muslim ibn Aqil, alayhi salam, accompagné d'une lettre vers Koufa, afin qu'il observe la situation de près et mette directement l'imam Hussein alayhi salam au courant. Après un certain temps, l'imam alayhi salam a reçu une lettre de Muslim qui disait un grand nombre de personnes à Koufa m'ont prêté serment d'allégeance et sont en attente pour vous. Je dois préciser quelque chose, dans les gens de Koufa, il n'y a pas que des chiites purs.
les grosses têtes, il y a des grosses têtes des chiites qui d'ailleurs n'ont jamais trahi. Il faut bien étudier ça, ils étaient en prison. Il y a des gens qui suivaient ces gens-là, mais il y a aussi des gens qui en avaient marre de la politique des Omeyyades et qui voyaient, qui reconnaissaient Abou Bakr et Omar précédemment, voire Osman, et en fait ils voulaient un certain type de justice, et ils pensaient que l'imam Hussein incarnait cette justice. C'était pas uniquement qu'il l'appelait parce qu'il était l'imam légal, c'était juste par rapport au fait qu'il souffrait avec les Omeyyades. L'imam Hussein a estimé qu'il devait se déplacer vers l'Irak, non seulement pour la poursuite de sa protestation, mais aussi pour établir un gouvernement islamique, d'après les lettres des chiites de Koufa et le rapport de Muslim, sans avoir recours à une guerre sanglante, mais avec le soutien de nombreux chiites. Par conséquent, l'imam Hussein pouvait revitaliser la tradition de son grand-père, l'envoyé d'Allah, dans un gouvernement islamique et réformer les affaires des musulmans, ce qui est le meilleur niveau d'ordonnance du bien et d'interdiction du mal. En fait, s'il y avait un grand nombre de chiites, plus important que les troupes, il est possible qu'il n'y aurait pas eu d'effusion de sang, car les Omeyyades n'auraient pas pu résister, et donc c'est pour cela que ça aurait été une forme d'instaurer un gouvernement islamique à Koufa sans user de la violence. En attendant, si le peuple de Koufa manquait à ses promesses ou d'autres problèmes se produisaient dans cette sainte voie, l'imam Hussein salam pourrait, selon les circonstances, accomplir son devoir. En tout cas, son mouvement de protestation n'aurait pas été arrêté. L'imam Hussein salam a changé son grand pèlerinage Tour en un petit pèlerinage, Omra, et s'est dirigé vers Koufa. Quatrième étape, la prise de connaissance du martyr de Muslim, salam. L'imam Hussein salam a entendu la nouvelle du martyr de Muslim quand il était à Salabiya et s'est vu face à de nouvelles conditions. Il devait encore une fois décider d'après les nouvelles conditions. La première chose qu'il a faite, c'est d'informer ouvertement ses compagnons du martyr de Muslim pour prendre leur avis. Les fils de Aqil ont dit: nous devons nous venger pour la mort de Muslim, ou être tués de cette manière. L'imam Hussein salam, la vie n'a aucune valeur après le martyr de Hani et de Muslim. Certains compagnons ont dit au fils du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, par Allah, tu n'es pas comme Muslim. Lorsque tu entres à Koufa, les chiites qui t'ont invité se précipiteront sûrement pour te soutenir. Dans ces nouvelles conditions, l'imam Hussein salam avait deux choix: continuer son chemin vers Koufa, ou y renoncer pour aller à une autre région en vue de remplir son devoir, selon les nouvelles conditions qui y régneront. L'imam Hussein salam a préféré le premier choix, parce que tout d'abord, il n'était pas encore déçu du soutien du peuple de Koufa, comme l'avaient souligné ses compagnons. Deuxièmement, il pensait que même si le peuple de Koufa manquait à ses promesses, il pourrait accomplir son devoir à Koufa mieux que dans d'autres régions et poursuivre son mouvement d'opposition. Par conséquent, il a décidé de poursuivre son chemin vers Koufa. À ce stade, l'imam Hussein salam a fait une autre chose pour permettre à ceux parmi ses compagnons qui n'aimaient pas ou craignaient de l'accompagner dans ce voyage dangereux de ne pas s'obliger par modestie de venir avec lui. L'imam salam a dit à ses amis et compagnons: comme vous l'avez entendu, Muslim est mort martyr et les conditions dans Koufa ont changé. Je vais de toute façon à Koufa. Cependant, je retire mon serment d'allégeance de vous. Celui qui aime me laisser peut aller où il veut. Certains compagnons se sont séparés de la caravane de l'imam Hussein salam, laquelle s'est dirigée vers Koufa. Bien entendu, en vérité, ces gens ont été condamnés par Allah Azzawajal. Il leur laisse le choix parce qu'il ne peut rien imposer l'imam. Mais de penser que parce qu'ils sont partis par choix, que l'imam Hussein les a laissés, leur a laissé le choix de partir et ne seraient pas condamnés, c'est pas vrai. L'imam, on est censé le soutenir jusqu'au bout. Qu'Allah fasse qu'on puisse y arriver, Inch'Allah. Que nos âmes soient sacrifiées pour lui. Berka Muhammad wa Ali Muhammad. Pour l'imam Mahdi, la cinquième étape, le face-à-face avec l'armée de Hor. L'imam Hussein salam avait prévu de rejoindre Hor dès que possible, mais avant d'y arriver, Hor, pendant y aller, son armée ont bloqué leur chemin. L'imam dit à Hor: les gens de Koufa m'ont invité ici. S'ils sont revenus à leur décision, je vais retourner à Hijaz ou à un autre pays. Hor a répondu: je ne sais rien de cette invitation, je dois vous saisir et vous amener à Ibn Ziyad pour qu'il décide de vous. La situation était tout à fait différente. Se rendre à Ibn Ziyad finirait avec une allégeance humiliante ou le martyr avec humilité, ce que l'imam Hussein ne pouvait accepter. Par conséquent, le martyr avec humiliation, pardon. Par conséquent,
il a changé son chemin et choisi une autre voie que Koufa pour sortir de cette impasse et partir pour d'autres destinations, poursuivre son mouvement de protestation. La sixième étape, la descente vers la terre de Karbala. La caravane de l'imam Hossein alayhi salam se déplaçait et l'armée de Hor les accompagnait et guettait sans recourir à la force jusqu'à ce qu'ils aient atteint Karbala. Puis Ibn Ziyad envoyait une lettre à Hor et lui ordonnait d'arrêter la caravane de l'imam Hossein alayhi salam. Ce nouvel ordre a créé une nouvelle situation. L'imam Hossein alayhi salam ne pouvait ni aller à Koufa, ni nulle part, et le voilà encore devant un autre dilemme. Il pouvait céder à la volonté d'Ibn Ziyad pour pouvoir vivre encore quelques années avec humiliation, où il pourrait résister à ses ennemis, préférant la sainte défense et le martyre honorable à la vie humiliante. L'imam Hossein alayhi salam n'a pas encore cédé à la poursuite de son but dans cette situation est dangereuse. Il a choisi la guerre sainte et courageuse jusqu'au martyr pour enseigner aux musulmans une leçon pratique de la liberté, la religiosité, l'esprit de justice et la lutte contre l'autocratie et l'oppression. De cette façon, il aurait déstabilisé les bases du gouvernement illégal des Omeyyades. Il s'agit en fait du meilleur niveau d'ordonnance du bien et d'interdiction du mal. Voilà, je pense que je réponds à la problématique qu'un de mes frères m'avait soulevé en me disant que beaucoup de gens disaient que l'imam Hossein alayhi salam s'est soulevé parce que Yazid était un ivrogne, où il jouait avec les singes, où il tuait les gens. Je pense que on a bien compris que ce n'était pas ça le but. Le but, c'était l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, l'interdiction du blâmable et l'ordonnance du convenable. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله